Bonjour à toutes et à tous, chers amis joueurs, joueuses, bénévoles, dirigeants, présidents de club. C'est un grand moment pour nous puisque nous commençons la première vidéo pour présenter notre projet et nos engagements. Notre projet et nos engagements pour vous, pour notre rugby régional, pour faire en sorte que notre ligue régionale Occitanie de rugby soit le laboratoire du rugby français. C'est un projet qui me tient à cœur et pour lequel, comme je l'ai dit au travers des différentes réunions avec les clubs, ce projet est découlé en 8 thèmes et aujourd'hui nous allons vous présenter le premier thème. Le premier thème qui est structurant, qui est fondamentalement différent avec le projet présenté par l'autre candidat, mais le premier thème qui, j'espère, correspondra à vos attentes. En tout cas, j'en suis sûr pour ma part. Organiser la structuration du territoire, c'est tout d'abord être en charge de la proximité avec les clubs, avec les départements. C'est donc mailler le territoire au travers des maisons ovales de territoire, des 4 maisons ovales de territoire, que ce soit Perpignan, Narbonne, Toulouse ou Tarbes, mais également de la 5e à Montpellier, dans lesquelles nous retrouverons, sous forme de gestion de commission, dans lesquelles nous retrouverons donc la gestion des épreuves, la gestion des représentants fédéraux, la gestion des arbitres, la qualification des enceintes sportives, l'ensemble des collèges fédéraux, territoriaux, collèges filles, commissions jeunes, mais également les commissions régaliennes. Nous retrouverons également, au travers de ces maisons ovales de territoire, la proximité avec les clubs, la réponse que les clubs cherchent, mais également le soutien aux départements. Le plan d'orientation stratégique des départements est quelque chose qui est majeur. Nous nous devons de faire monter les départements en compétences et pour cela, nous devons travailler en proximité avec eux. Un exemple, dans le Montpellierin, dans la maison ovale de territoire de Montpellier, le département du Gard, son président, le département de la Lozère, son président, mais également le département de l'Hérault, pourront travailler sur leur plan d'orientation stratégique avec leurs objectifs, qui seront des objectifs en adéquation avec la nécessité de développer leur département. Bien sûr, au travers de ces maisons ovales de territoire, nous nous devons de parler de la digitalisation. Il est inconcevable qu'à aujourd'hui, nous demandions à des dirigeants de faire des kilomètres pour des réunions. Nous nous devons de travailler avec les outils du futur, lesquels outils du futur sont bien sûr la visioconférence, mais également les conférences téléphoniques. Chaque maison ovale de territoire, chaque département sera équipé de ces moyens techniques-là pour faire en sorte de ne pas mettre en danger nos bénévoles sur les routes de notre région. C'est fondamental. Organiser les maisons ovales de territoire, organiser le maillage, c'est également avoir une structure dans chaque maison ovale en adéquation avec l'attente de vous, dirigeants, de vous, bénévoles, de vous, clubs, et une structure qui vous réponde au quotidien sur vos besoins et à vos questions. Dans chaque maison ovale de territoire, nous aurons donc bien sûr un binôme d'élus, de bénévoles et de salariés. Au travers également de ces maisons ovales de territoire, je terminerai ce point-là, qui est un point également fondamentalement différent avec le projet que l'on peut vous proposer par ailleurs, c'est bien sûr les compétitions et l'organisation des compétitions. L'ensemble de ces maisons ovales de territoire-là gérera les compétitions de son secteur géographique. Au travers de ces compétitions, avec des poules bien sûr géographiques, il ne faut pas que les clubs fassent des kilomètres et des kilomètres. Nous retrouverons les phases de poules géographiques, nous retrouverons les qualifications et les boucliers qui sont la part de notre histoire, qui sont la part de notre ADN, ex-boucliers territoriaux que l'on appellera boucliers de secteur, qui permettront à un maximum de clubs de pouvoir prétendre de jouer les phases finales importantes dans la vie d'un club, importantes pour le développement des joueurs, importantes pour la reconnaissance de nos partenaires. Derrière, à l'issue de ces phases finales et de ce champion sectoriel, nous aurons bien sûr les champions occitans. Quoi de plus beau que d'être champion dans l'Occitanie? Ça sera quelque chose de magique, plus grande région de France. En parallèle de ces compétitions, nous aurons bien sûr, et nous mettrons bien sûr, une coupe de la Ligue. Notre rôle en tant qu'institution, c'est de permettre aux joueurs de jouer, aux clubs de jouer, c'est de permettre de faire en sorte que du mois de septembre jusqu'au mois de juin, les clubs puissent pratiquer, puissent jouer. Et que ce soit les clubs masculins, féminins, les catégories seniors, les catégories jeunes, les championnats territoriaux, les clubs territoriaux ou les clubs fédéraux.
nous aurons la possibilité, puisque nous aurons la responsabilité, par délégation de la Fédération française de rugby, d'organiser les compétitions comme nous l'entendons, et nous entendons de pouvoir permettre aux joueurs, aux clubs de jouer. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier engagement, qui est un engagement fort, qui est un engagement également qui ne va pas mettre en avant uniquement les 40 élus que vous allez élire le 9 décembre, mais qui va également mettre en place la proximité avec les 13 départements, et également, chose fondamentale, c'est un projet qui est structuré, c'est un projet qui est structurant, puisque l'ensemble des bénévoles compétents, experts, qui œuvrent d'ores et déjà dans ces ex-comités territoriaux, maisons ovales de territoire, sont avec nous dans ce projet, ce qui veut dire que dès demain, nous pourrons le mettre en place. Merci beaucoup pour votre attention et encore merci beaucoup pour votre futur.